Aldous Huxley, La philosophie éternelle, Philosophia perennis. Introduction. Philosophia perennis, la formule a été créée par Leibniz. Mais la chose, la métaphysique qui reconnaît une réalité divine substantielle au monde des choses, des vies et des esprits, la psychologie qui trouve dans l'âme quelque chose d'analogue ou même d'identique à la réalité divine, l'éthique qui place la fin dernière de l'homme dans la connaissance du fondement immanent et transcendant de tout ce qui est, la chose est immémoriale et universelle. On trouve des rudiments de la philosophia perennis parmi le savoir traditionnel des peuples primitifs dans toutes les régions de la Terre, et sous ses formes les plus pleinement développées, elle trouve une place dans chacune des religions supérieures. Une version de ce plus grand commun diviseur de toutes les théologies antérieures et postérieures fut pour la première fois mise en écrit il y a plus de 25 siècles, et depuis lors, le thème inépuisable a été pris et repris du point de vue de chacune des traditions religieuses et dans chacune des langues principales de l'Asie et de l'Europe. Dans les pages qui vont suivre, j'ai rassemblé un certain nombre de passages choisis parmi ces écrits, choisis surtout pour leur signification, parce qu'ils illustraient de façon efficace quelques points particuliers du système général de la philosophia perennis, mais aussi en raison de leur beauté intrinsèque et de ce qu'ils ont de mémorable. Ces extraits sont disposés sous diverses rubriques et encastrés, pour ainsi dire, dans un commentaire à moi, destiné à illustrer et à relier, à développer et, là où cela est nécessaire, à élucider. La connaissance est une fonction de l'être. Là où il y a un changement dans l'être de celui qui connaît, il y a un changement correspondant dans la nature et la quantité de la connaissance. Par exemple, l'être d'un enfant est transformé par la croissance et l'éducation en celui d'un homme. Parmi les résultats de cette transformation, il y a un changement révolutionnaire dans la façon de connaître et dans la quantité et le caractère des choses connues. À mesure que l'individu devient plus adulte, sa connaissance devient plus conceptuelle et systématique quant à sa forme, et son contenu de fait, son contenu utilitaire, s'accroît énormément. Mais ces gains sont contrebalancés par une certaine détérioration de la qualité de l'appréhension immédiate, par une insensibilisation et une perte du pouvoir intuitif. Ou que l'on considère le changement dans son être que l'homme de science peut déterminer mécaniquement par l'emploi de ses instruments. Équipé d'un spectroscope et d'un réflecteur d'1,50 m, un astronome devient, pour ce qui est de la vue, une créature surhumaine. Et comme il faut s'y attendre tout naturellement, la connaissance que possède cette créature surhumaine est fort différente, aussi bien en qualité qu'en quantité, de celle qui peut être acquise par un contemplateur des astres, possédant des yeux non modifiés et simplement humains. Les changements dans l'être physiologique ou intellectuel de celui qui connaît ne sont d'ailleurs pas les seuls qui affectent sa connaissance. Ce que nous connaissons dépend aussi de ce qu'en tant qu'êtres moraux, il nous plaît de faire de nous-mêmes. La pratique, comme l'a dit William James, peut changer notre horizon théorique, et cela d'une façon double. Elle peut nous mener dans des mondes nouveaux et nous assurer des facultés nouvelles. Des connaissances que nous ne pourrions jamais atteindre en restant ce que nous sommes sont susceptibles d'être atteintes comme conséquence de facultés plus élevées d'une vie supérieure qu'il nous est possible de réaliser moralement. Pour exposer l'affaire d'une façon plus succincte, bienheureux les pauvres en esprit, car ils verront Dieu. Et la même idée a été exprimée par le poète soufi Jalaluddin Rumi dans le terme d'une métaphore scientifique, l'astrolabe des mystères de Dieu, c'est l'amour.
Ce livre, je le répète, est une anthologie de la Philosophia Perennis. Mais bien qu'il soit une anthologie, il ne renferme que peu d'extraits des écrits d'hommes de lettres professionnels, et bien qu'il illustre une philosophie, à peu près rien qui soit tiré des philosophes professionnels. En cela, pour une raison fort simple, la Philosophia Perennis se préoccupe avant tout de la réalité, une et divine, substantielle au monde multiple des choses, des vies et des esprits. Or, la nature de cette réalité unique est telle qu'elle ne peut être appréhendée directement et immédiatement, si ce n'est par ceux qui ont élu de remplir certaines conditions, de se rendre aimants, purs de cœur, pauvres en esprit. Pourquoi en est-il ainsi ? Nous n'en savons rien. C'est simplement là l'un de ces faits que nous sommes contraints d'accepter, qu'il nous plaise ou non, et quelque peu plausible ou invraisemblable qu'il puisse paraître. Rien parmi notre expérience quotidienne ne nous donne aucune raison de supposer que l'eau est constituée par de l'hydrogène et de l'oxygène, et pourtant, quand on soumet l'eau à certains traitements assez vigoureux, la nature de ces éléments constituants devient manifeste. De même, rien dans notre expérience quotidienne ne nous donne de raison sérieuse de supposer que l'esprit de l'homme moyen sensuel possède comme l'un de ses constituants quelque chose de semblable ou d'identique à la réalité substantielle au monde multiple. Et pourtant, quand cet esprit est soumis à certains traitements assez vigoureux, l'élément divin dont il est composé, tout au moins en partie, devient manifeste non seulement à cet esprit lui-même, mais aussi par la façon dont il se réfléchit dans le comportement extérieur aux autres esprits. Ce n'est qu'en faisant des expériences physiques que nous pouvons découvrir la nature intime de la matière et ce qu'elle contient en puissance. Et ce n'est qu'en faisant des expériences psychologiques et morales que nous pouvons découvrir la nature intime de l'esprit et ce qu'il contient en puissance. Dans les circonstances ordinaires de la vie moyenne sensuelle, ces possibilités de l'esprit demeurent latentes et non manifestées. Si nous voulons les réaliser, il faut remplir certaines conditions et obéir à certaines règles que l'expérience a montré empiriquement être valables. On ne trouve que chez peu de philosophes et d'hommes de lettres professionnels un témoignage quelconque indiquant qu'il est beaucoup fait afin de remplir les conditions nécessaires à la connaissance spirituelle directe. Quand les poètes ou les métaphysiciens parlent de ce qui constitue le sujet de la Philosophia Perennis, c'est généralement de seconde main. Mais il y a eu à toutes les époques quelques hommes et quelques femmes qui ont élu de remplir les conditions moyennant lesquelles seul, c'est là une affaire de fait empirique brutal, peut s'obtenir une telle connaissance immédiate. Et parmi ceux-ci, quelques-uns ont laissé des comptes rendus de la réalité qu'ils ont ainsi pu appréhender et ont essayé de rattacher dans un système de pensée englobant tout les faits donnés de cette expérience aux faits donnés de leurs autres expériences. À ces interprètes de première main de la Philosophia Perennis, ceux qui les ont connus ont généralement décerné le nom de saints ou de prophètes, de sages ou d'hommes éclairés. Et c'est principalement à ceux-là, parce qu'il y a de bonnes raisons de supposer qu'ils connaissaient ce dont ils parlaient, et non aux philosophes et aux hommes de lettres professionnels, que je me suis adressée pour mes extraits. Dans l'Inde, on reconnaît deux catégories d'écriture. Les shrutis, ou écrits inspirés, qui sont à eux-mêmes leur propre autorité, car ils sont le produit de l'intuition immédiate de la réalité ultime, et les smrtis, qui sont fondés sur les shrutis, dont ils tirent l'autorité qu'ils peuvent avoir. Les shrutis, dit Shankara, sont fondés sur la perception directe. Les smrtis jouent un rôle analogue à l'induction, car comme l'induction, ils tirent leur autorité d'une autorité autre qu'eux-mêmes. Ce livre est donc une anthologie avec commentaires explicatifs de passages tirés des shrutis et des smrtis d'un grand nombre d'époques et de lieux.
Malheureusement, la familiarité avec des écrits traditionnellement sacrés a tendance à engendrer non pas en vérité le mépris, mais quelque chose qui, pour ce qui est de la pratique, est presque aussi mauvais, à savoir une espèce d'insensibilité révérentielle, une stupeur de l'esprit, une surdité intérieure quant à la signification des paroles sacrées. C'est pour cette raison que dans le choix des matériaux pour illustrer les doctrines de la Philosophia Perennis, telles qu'elles ont été formulées dans l'Occident, je me suis presque toujours adressée à des sources autres que la Bible. Ces smrtis chrétiens auxquels j'ai puisé sont fondés sur les shrutis des livres canoniques, mais ils possèdent le gros avantage d'être moins connus et partant plus vivants, et en quelque sorte plus perceptibles que ces derniers. En outre, ces smrtis sont pour une bonne part l'œuvre d'hommes et de femmes authentiquement saints qui se sont qualifiés pour connaître de première main ce dont ils parlent. Ils peuvent en conséquence être considérés comme étant eux-mêmes une sorte de shruti inspiré et se validant eux-mêmes, et cela dans une mesure bien plus grande que beaucoup d'entre les écrits compris à présent dans le canon biblique. Au cours de ces dernières années, plusieurs tentatives ont été faites d'élaborer un système de théologie empirique, mais malgré la subtilité et la puissance intellectuelle d'écrivains tels que Sorlet, Oman et Tennant, cet effort n'a été que partiellement couronné de succès. Même entre les mains de ces interprètes les plus compétents, la théologie empirique n'est pas particulièrement convaincante. La raison, me semble-t-il, en doit être recherchée dans le fait que les théologiens empiristes ont limité plus ou moins exclusivement leur attention à l'expérience de ce que les théologiens d'une école plus ancienne appelaient les non-régénérés, c'est-à-dire à l'expérience de gens qui ne sont pas allés bien loin dans la voie de l'acquisition des conditions nécessaires de la connaissance spirituelle. Mais c'est un fait, confirmé et reconfirmé au cours des 2 ou 3 000 ans de l'histoire religieuse, que la réalité ultime ne s'appréhende pas nettement et immédiatement, sauf pour ceux qui se sont faits aimants, purs de cœur et pauvres en esprit. Cela étant, il n'est guère surprenant qu'une théologie fondée sur l'expérience de gens aimables ordinaires, non régénérés, emporte si peu de conviction. Ce genre de théologie empirique est exactement sur le même pied qu'une astronomie empirique, fondée sur l'expérience d'observateurs à l'œil nu. Avec l'œil démuni de toute autre aide, on peut apercevoir une petite tache faiblement apparente dans la constellation d'Orion, et l'on pourrait sans doute fonder sur l'observation de cette tache une théorie cosmologique imposante. Mais nulle masse de considérations théoriques de ce genre, quelque ingénieuse qu'elle soit, ne pourrait jamais nous en dire autant sur les nébuleuses galactiques et extragalactiques que le peut la connaissance directe au moyen d'un bon télescope et d'une chambre noire et d'un spectroscope. De même, aucune masse de considérations théoriques touchant les indications qui peuvent être entreaperçues dans l'ombre, dans la limite de l'expérience ordinaire non régénérée du monde multiple, ne peut nous en apprendre autant sur la réalité divine que peut en appréhender directement un esprit dans l'état de détachement, de charité et d'humilité. La science naturelle est empirique, mais elle ne se borne pas à l'expérience ressentie par les êtres humains dans leurs conditions simplement humaines et non modifiées. Pourquoi les théologiens empiristes se croient obligés de se soumettre à un tel désavantage ? Dieu seul le sait. Et bien entendu, tant qu'ils se sentiront obligés de borner l'expérience empirique à l'intérieur de ses limites, hélas trop humaines, ils auront condamné à voir perpétuellement inopérants leurs meilleurs efforts. À partir des matériaux qu'il aura plu d'examiner aucun esprit, quelque brillamment doué qu'il soit, ne peut inférer autre chose qu'une série de possibilités, ou dans le cas le plus favorable, de probabilités trompeuses. La certitude autovalidante de la conscience directe ne peut, en raison de la nature même des choses, être réalisée, si ce n'est par ceux qui sont équipés
de l'astrolabe moral des mystères de Dieu. Si l'on n'est pas soi-même un sage ou un saint, ce qu'on peut faire de mieux dans le domaine de la métaphysique, c'est d'étudier les œuvres de ceux qui l'ont été et qui, parce qu'ils avaient modifié leur mode d'être simplement humain, étaient capables d'une qualité et d'une somme de connaissances plus que simplement humaines.